bonne nouvelle pour les investisseurs de la BRVM. Le marché régional termine une nouvelle semaine dans le vert, avec des volumes en hausse, une progression de plusieurs indices et des rebonds spectaculaires sur certaines actions. Bienvenue dans ce nouveau bilan hebdomadaire de Parlons Marché, le podcast signé d'Aba Finance. Aujourd'hui, nous revenons sur la semaine du 13 au 17 juillet 2026. Au programme, les indices de la BRVM, les top stocks de la semaine, l'activité du marché obligataire, les principaux dividendes et les nouvelles économiques qui pourraient influencer les investisseurs dans les prochains mois. Commençons par la tendance générale du marché. L'indice BRVM Composite, qui mesure l'évolution de l'ensemble des sociétés cotées, a progressé de 0,76%. Il termine la semaine à 478,53 points. Le BRVM 30, qui regroupe 30 des valeurs les plus importantes et les plus liquides du marché, a fait encore mieux. Il a gagné 1,20% pour atteindre 227,70 points. Mais la meilleure performance revient au BRVM principal. Cet indice a progressé de 2,56% à 362,87 points. Le BRVM Prestige a, en revanche, reculé de 1,61% pour terminer à 175,04 points. Pourquoi cette différence est-elle importante? Elle montre que la hausse n'a pas profité de la même manière à toutes les catégories d'entreprises. Certaines grandes valeurs ont soutenu le marché, tandis que plusieurs titres du compartiment Prestige ont subi des prises de bénéfices ou un manque d'intérêt acheteur. Autrement dit, le marché monte. Mais il faut regarder sous le capot. Sur les 47 actions négociées, 23 ont progressé et 24 ont reculé. Les vendeurs ont donc conservé un léger avantage en nombre de titres, malgré la hausse des principaux indices. C'est un bon rappel pour les investisseurs. Une progression de l'indice général ne signifie pas que toutes les actions montent yacht. L'activité, elle, s'est nettement renforcée. Près de 16 775 000 titres ont été échangés, soit une augmentation de 13,87% par rapport à la semaine précédente. La valeur totale des transactions a également progressé de 5,16% pour atteindre environ 12 milliards 76 millions de francs CFA. La capitalisation du marché actions, c'est-à-dire la valeur cumulée de toutes les sociétés cotées, a augmenté de 0,76% pour atteindre environ 18 434 milliards de francs CFA. Il faut toutefois noter une forte concentration des échanges. EcoBank Transnational Incorporated a représenté plus de 92% du nombre total de titres négociés. Cela s'explique notamment par son faible prix unitaire, qui permet d'échanger un très grand nombre d'actions avec un montant relativement limité. En valeur monétaire, c'est Sonatel Sénégal qui a dominé le marché. Environ 3 milliards 27 millions de francs CFA ont été échangés sur le titre, soit un peu plus du quart de la valeur totale des transactions. Cette différence entre volume et valeur est essentielle. Une action peut dominer le marché en nombre de titres échangés sans être celle qui attire le plus de capitaux. Passons maintenant au top stock de la semaine. Uniwax, Côte d'Ivoire, signe la meilleure performance. Le titre a bondi de 37,69% pour terminer à 1845 francs CFA. Ce rebond intervient après plusieurs semaines difficiles. Il a été soutenu par de bons résultats semestriels et par un discours rassurant lors de l'Assemblée générale, où la direction a présenté ses ambitions stratégiques. Pour un investisseur, cette hausse montre à quel point une amélioration des résultats ou des perspectives peut rapidement changer le sentiment du marché. Mais après une progression aussi forte en seulement quelques séances, la prudence reste nécessaire. Une partie du potentiel peut déjà avoir été intégrée dans le cours. Africa Global Logistics. Côte d'Ivoire arrive en deuxième position. L'action a progressé de 23,08% pour atteindre 2 720 francs CFA. Bank of Africa. Burkina Faso complète le podium avec une hausse de 19,01% à 7 200 francs CFA. Ces performances confirment un regain d'intérêt pour plusieurs secteurs: l'industrie, la logistique et les services financiers. À l'opposé, la société multinationale de bitumes a reculé de 12,14% à 15 195 francs CFA. Cette baisse ressemble surtout à une prise de bénéfices. En clair, certains investisseurs ont vendu après les fortes performances enregistrées précédemment afin de sécuriser leurs gains. Sicable Côte d'Ivoire a perdu 7,71%, tandis que la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire a reculé de 6,73%. Regardons maintenant le marché obligataire. La capitalisation des obligations cotées a baissé pour la deuxième semaine consécutive. Elle s'établit à environ 13 030 et 1 milliard de francs CFA, en recul de 0,52%.
Au total, 204 795 obligations ont changé de main pour une valeur d'environ 2,32 milliards de francs CFA. L'essentiel de l'activité s'est concentré sur l'obligation à 15 ans du Trésor public de Côte d'Ivoire, offrant un coupon annuel de 5,75%. 100 000 titres ont été négociés pour un montant d'1 milliard de francs CFA. À elle seule, cette obligation a représenté près de la moitié des transactions obligataires de la semaine. Pourquoi les investisseurs s'intéressent-ils à ce type de placement? Les obligations souveraines permettent généralement de recevoir un revenu connu à l'avance, appelé coupon, tout en réduisant la volatilité d'un portefeuille principalement composé d'actions. Elles peuvent donc servir de stabilisateur lorsque les cours boursiers deviennent plus incertains. Plusieurs nouvelles importantes ont également marqué la semaine dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. NSIA Bank, Côte d'Ivoire, a annoncé un bénéfice net de 40,7 milliards de francs CFA pour 2025, en hausse de 7%. Ses crédits ont augmenté de 18% et les dépôts de la clientèle de 32%. Plus intéressant encore, les résultats du premier trimestre 2026 montrent une accélération, avec un produit net bancaire en hausse de 28% et un bénéfice net en progression de 53%. Pour les investisseurs, cela indique que la croissance de la banque ne repose pas seulement sur une année passée. Elle semble se poursuivre en 2026. En Côte d'Ivoire, Majoris Financial Group a reçu l'autorisation de lancer Sirius Bank Côte d'Ivoire. L'arrivée d'un nouvel établissement devrait renforcer la concurrence sur les services bancaires, le crédit et l'inclusion financière. Les États-Unis ont également annoncé plusieurs projets en Côte d'Ivoire. Ils incluent l'autorisation de lancement commercial de Starlink, un projet d'infrastructure numérique de 170 millions de dollars et un programme d'infrastructure sanitaire de 293 millions de dollars. Pour les entreprises, une meilleure connexion Internet et des infrastructures numériques plus solides peuvent réduire les coûts, améliorer la productivité et accélérer le développement du commerce en ligne. Au Burkina Faso, Africa Finance Corporation a débloqué une première tranche de 60 millions de dollars pour financer une centrale électrique de 119 MW. Le projet vise à réduire la dépendance du pays aux importations d'électricité. Une énergie plus fiable peut soutenir les industries, les petites entreprises et la création d'emplois. Un mot maintenant sur les dividendes. 34 sociétés sur les 47 entreprises cotées ont annoncé un dividende pour l'exercice 2025. Le rendement moyen estimé atteint 4,66%. Parmi les paiements confirmés, Cervère Abidjan versera 124 francs CFA par action le 30 septembre. Solibra prévoit 1871,76 francs CFA par action. La compagnie ivoirienne d'électricité versera 205,92 francs CFA. La Banque internationale pour l'industrie et le commerce prévoit 254,60 francs CFA, tandis que la Société ivoirienne de banque versera 374 francs CFA. Plusieurs dividendes ont déjà été payés, notamment ceux de Sonatel, Orange Côte d'Ivoire, Ecobank Côte d'Ivoire, Bank of Africa Côte d'Ivoire et Bank of Africa Burkina Faso. Pour consulter le calendrier complet, les dates de détachement, les paiements confirmés et les rendements estimés, téléchargez l'application DABA. Pour la semaine à venir, plusieurs opportunités apparaissent aussi bien sur les actions que sur les obligations. Certaines valeurs bancaires continuent d'afficher des fondamentaux solides et un potentiel de revalorisation. Sur le marché obligataire, plusieurs emprunts souverains offrent des rendements à l'échéance compris autour de 7 à 8,6%. Mais toutes les opportunités ne se valent pas. Il faut examiner la valorisation, les résultats, la liquidité et le niveau de risque avant d'investir. Les noms précis et les recommandations détaillées sont réservés aux abonnés d'ABA Pro. DABA Pro vous donne accès chaque semaine à des recommandations, des analyses approfondies, des données exclusives et des frais d'investissement réduits. Avec DABA Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. Et pour celles et ceux qui veulent apprendre à analyser les actions, comprendre les obligations et construire leur propre stratégie, découvrez DABA Academy. Une promotion est actuellement disponible. Utilisez le code podcast lors de votre inscription et bénéficiez d'une réduction de 3 000 francs CFA sur les frais de formation. C'était votre bilan de la semaine avec Parlons Marché, le podcast signé DABA Finance. Je suis votre rédactrice des marchés, toujours connectée au pouls de l'Afrique francophone. À très vite. Restez curieux, restez investis.